Bonjour à tous. Dans un contexte de changement climatique et d'étalement urbain, chaque petit geste compte pour la biodiversité. Au Comité ZIP, on vous a préparé des petits ateliers pour justement savoir comment protéger la biodiversité dans notre cours. Suivez-moi. La bande riveraine permet notamment d'améliorer la qualité de l'eau en ralentissant le ruissellement et en absorbant divers polluants. Elle a également un impact important sur la biodiversité locale en améliorant la qualité d'habitat faunique. La bande riveraine augmente la connectivité des milieux en fournissant des corridors de déplacement à la faune. Utiliser des espèces indigènes. L'aulne rugueux, le cournoyer stolonifère et le sureau du Canada en sont des exemples. Sélectionner des plantes qui conviennent à l'emplacement. Éviter des plantes envahissantes. Créez votre bande riveraine le plus large possible. Évitez la tonte en mai, puisque les pissenlits sont les premières fleurs mellifères à sortir au printemps. Mal appréciés, les insectes apportent pourtant de nombreux avantages à l'écosystème grâce à la pollinisation et à leur participation à la chaîne alimentaire. Les hôtels à insectes sont considérés comme une solution urbaine face au déclin des populations d'insectes, comme les abeilles solitaires. Ce déclin dans les environnements humains s'explique en partie par la perte d'habitat, la pollution et l'abus des pesticides. Commencez par réfléchir au type d'insectes que vous souhaitez héberger. Par exemple, les bûches percées et les tiges ou des briques attirent les éliminoptères, ce qui est la famille des abeilles. Pensez petit, les grands hôtels à insectes présentent un risque de maladie et de parasitisme pour les insectes qui vivent en forte densité à l'intérieur. Utilisez des matériaux recyclés ou naturels de votre jardin pour favoriser un environnement durable. En raison de l'étalement urbain, les sites de nidification et les ressources alimentaires disponibles pour les oiseaux seront de plus en plus rares et difficiles d'accès, ce qui complique leur reproduction et le maintien des populations locales. Peu farouche et amatrice de nichoirs artificiels, l'hirondelle bicolore peut être une alliée contre les moustiques dans votre cour. Positionnez votre nichoir de façon que l'hirondelle puisse facilement atterrir et décoller. Au beau milieu de la cour, c'est très souvent un endroit idéal. Installez le nichoir bien avant la saison de reproduction. L'hirondelle bicolore peut arriver au Québec dès la fin du mois de mars. Nettoyez le vieux nid chaque année. Après l'hiver, un nid peut contenir des parasites et une accumulation d'excréments. Au Québec, les 9 espèces de tortues sauvages sont protégées en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Bien que leur carapace les protège des prédateurs, elles sont sans défense face à la dégradation de leur habitat. L'aménagement de sites d'exposition au soleil aide grandement ces espèces à réguler leur température corporelle et à accumuler de l'énergie. Installez la structure dans un secteur tranquille afin que le dérangement par les humains soit minimisé. Utilisez du bois non traité avec des essences résistantes aux intempéries comme le cèdre ou la pruche. Installez votre ancrage en périphérie des herbiers aquatiques. Retirez la structure avant l'hiver pour la conserver le plus longtemps possible. Voilà, c'était ça pour les ateliers sur la biodiversité. J'espère maintenant que vous êtes mieux outillés pour pouvoir protéger la biodiversité dans votre cours.